Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vie Aventure. Je suis au Maroc et je souhaite aujourd'hui vous présenter un arbre qui est particulier. Vous ne le trouverez pas en France bien sûr, mais il est vraiment très spécial. Je voudrais vous le présenter, il s'appelle le pommier de Sodome, un nom qui est un petit peu original. Cet arbre qui ne pousse évidemment pas partout, surtout dans les pays chauds, parce que c'est un arbre qui ne supporte absolument pas le gel, produit des pousses régulièrement qui normalement ne montent pas très haut. D'habitude, ce sont des tiges uniques qui montent environ jusqu'à 3 mètres de hauteur. Et ici, on a un spécimen qui est intéressant parce que vous voyez, il est formé de plusieurs petits troncs. Il fait à peu près 3,50 m de hauteur et on peut dire qu'il est très joli. Je vais vous en donner les caractéristiques un petit peu visuelles qu'on en a. Nous allons regarder ensemble cette pousse qui est ici, qui fait à peu près 1,50 m. Cet arbre, qui est assez particulier, a été utilisé pendant très longtemps par les personnes qui vivent dans les pays arides. Parce qu'il ne pousse pratiquement que dans les pays arides, au Moyen-Orient, dans les pays d'Arabie Saoudite, dans d'autres pays qui sont partout très ensoleillés et dans lesquels il y a très peu d'eau. C'est un arbre qui résiste à la sécheresse de manière assez exceptionnelle. Et vous voyez, il fait des feuilles qui sont ovales et très importantes, qui sont perpendiculaires à chaque fois, les unes par rapport aux autres, à chaque fois qu'elles poussent. Ces jeunes pousses ici, vous voyez, sont intéressantes à observer et on s'en aperçoit tout de suite. Elles sont recouvertes d'un léger duvet blanc. Vous voyez, une petite poudre blanche sur le dessus et le dessous des feuilles. Et alors il y a un phénomène très particulier qui se passe sur les feuilles du pommier de Sodome, c'est que il y a des petits insectes jaunes qui viennent, d'ailleurs il y en a quelques-uns ici, je vous les montrerai tout à l'heure en image, il y a des petits insectes jaunes qui viennent grignoter le dessous de la feuille, et la feuille, pour se défendre, produit un espèce de liquide sucré sur la face supérieure de la feuille, qui fait que les abeilles sont attirées par ce sucre, forment du miel à l'intérieur même de ces petites tiges, mais ce produit liquide qui est sur les feuilles peut être léché car il est sucré réellement et on peut l'utiliser même pour sucrer le thé qu'on utilise ici régulièrement. Si vous voulez bien voir ce qui pend au bout des branches, ici et là, ce sont les fruits du pommier de Sodome. Ici, les fruits ont donné des graines, les graines sont tombées. Mais ce sont des fruits qui sont relativement importants, qui ressemblent à des mangues énormes et qui contiennent à l'intérieur tout un grand nombre de fruits, comme une capsule si vous voulez. Et cette capsule est protégée par une espèce de grosse mousse qui les isole de l'extérieur pour pouvoir mûrir. Et à maturité, évidemment, cette capsule s'ouvre complètement et les graines tombent à l'extérieur, sortent comme une espèce de peluche blanche. C'est très joli à voir, je vous le montrerai sur des images. Et les graines tombent petit à petit sur les alentours de l'arbre et sont emportées par le vent plutôt, mangées par les oiseaux qui vont ensuite les déposer ailleurs. Je vais vous montrer sur cet arbuste une caractéristique très particulière de cet arbre que je trouve absolument merveilleuse. Comme vous le voyez, le tronc et l'écorce en général est très fissuré. Et lorsqu'on touche l'écorce, et c'est ça qui est assez exceptionnel, lorsqu'on touche l'écorce et qu'on la gratte, on a l'impression de gratter du polystyrène. C'est-à-dire que cette écorce, en réalité, vous voyez, elle est très friable. Avec mon ongle, je fais un trou à l'intérieur, tout simplement. Eh bien, sachez que cette écorce est utilisée dans les pays du Moyen-Orient pour faire cailler le lait. Vous connaissez peut-être ce lait transformé qui s'appelle le raïb, qu'on peut transformer grâce à des graines de chardon-marie dont je vous ai fait 2 vidéos d'ailleurs, chardon-marie qu'on trouve énormément au nord du Maroc. Eh bien, on peut utiliser aussi l'écorce du pommier de Sodome réduite en poudre pour le faire cailler.
J'ai pris un demi-litre de lait pasteurisé à l'épicerie. Et ça, c'est la poudre d'écorce du pommier de Sodome que j'ai récupéré tout à l'heure. Voilà, je l'ai réduit tout à fait en poudre et je vais la mettre dedans. Voilà. Voilà, je vais mettre le lait dedans. Voilà, je vais le laisser comme ça et puis je vais attendre que ça tourne. Voilà, vous avez vu que le lait est écaillé. Donc ce qui reste à faire maintenant, tout simplement, c'est de le passer à travers une passoire un petit peu grossière, simplement, de récupérer ce lait caillé et de le laisser fermenter un peu plus si vous le souhaitez, de le laisser se transformer en levain. Ce qu'on appelle du levain, c'est un lait qui fermente et que vous pouvez conserver très longtemps. Voilà. Donc il suffit tout simplement d'enlever les écorces en le filtrant. Ensuite, vous le buvez, vous le préparez à votre guise. Voilà. Je ne vous le montre pas, je pense que ça, vous savez le faire. Je vous ai amené dans un autre endroit où il y a quelques pommiers de Sodome. Vous voyez, ils sont plus petits. Celui-ci fait 1,50 m. On en a quelques autres spécimens là-bas. Mais je vous ai amené sur celui-ci pour que vous voyez les fruits de cet arbre qui sont vraiment très originaux. Vous allez voir, vous allez découvrir avec moi. Regardez, voici le fruit du pommier de Sodome. Ce sont deux grosses figues énormes qui sont collées l'une à côté de l'autre là. Et ces grosses figues énormes, évidemment, d'apparence, j'entends, contiennent à l'intérieur un gros sac de graines entouré, comme je vous l'ai expliqué, de fibres qui permettent de les protéger de l'extérieur. Voilà, on peut vraiment être étonné de la forme de ces figues. Je vous ai dit tout à l'heure que les feuilles étaient colonisées par des insectes qui poussaient la feuille à produire un sucre qui rend le dessus de la feuille brillant. Et ces sucres se déposent sur le bas des feuilles comme une forme de caramélisation. On voit ces petites dépôts de sucre caramélisé en bas des feuilles. Et si on le gratte et qu'on y goûte, ça a le goût de pain d'épices. Maintenant, nous allons observer une autre caractéristique très originale de la plante, c'est le fait qu'elle produit un latex blanc qui s'écoule dès qu'on coupe une partie de la plante. Ce latex est supposé toxique, en tout cas il est décrit ainsi. Dans la pratique, je vous expliquerai comment il est utilisé par les gens du pays avec beaucoup de résultats. Je vais couper une partie de la feuille et vous allez regarder ce qui se passe. À peine on coupe la feuille que ce latex blanc s'écoule exactement comme du lait.